qu'ils l'ont vu. Amen. Ils l'ont vu. En les ressuscitant, Dieu l'a ressuscité. En les délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La terre ne peut pas les retenir. Car David, dis-le-lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Parce qu'il était à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ça c'est Pierre qui rend témoignage. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu rempliras des joies par ta présence. Ça c'était la prophétie de David que Pierre répétait. Verset 29. Oh mes frères, qu'il me soit permis de venir librement aussi je dis patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Amen. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Pierre dit, quand David parlait comme ça, il ne parlait pas de lui-même, mais c'est de la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Est-ce que vous comprenez, frère? Nous en sommes témoins. Mes frères, mes sœurs, témoignez Jésus qui guérit les malades, qui change les circonstances, qui délivre son peuple. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, vous êtes enfants de Dieu, vous devez témoigner sur Jésus. Vous devez témoigner même pour les invités de Dieu. Frère, n'allez pas féliciter les églises aujourd'hui. Félicitez votre église. Que là chez nous, Dieu guérit les malades. Dieu bénit les gens. Dieu change les circonstances. Il y avait une sœur qui a témoigné pour son prophète. Alléluia. C'est dans l'Ancien Testament. Je ne lis pas les prophètes, je lis seulement la Bible. 2 Rois,
Chapitre 5. Frère, vous devez toujours témoigner. Amenez de bons témoignages pour votre église. Pour les serviteurs de Dieu. Vous m'invitez chez vous. Chez nous, Dieu parle. C'est chez nous il y a la vérité. Là, la prédication est prêchée. Tu m'invites d'aller là-bas chez vous parce que vous appliquez les sels sur les malades. Nous, ce n'est pas par les sels, c'est par la prière. Amen. Écoutez cette fille. C'était au temps de Naaman les Syriens. 2 Rois chapitre 5. Premier verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Jouissait de la faveur de son maître. Et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort, donc Naaman était lépreux. Oh, les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient emmené captive une fille, une petite fille du pays d'Israël. Quand les Syriens étaient là combattre les Israélites, ils ont emmené une fille captive qui était au service de la femme de Naaman. Amen. Amen. Et là, Naaman souffrait de la lèpre. Cette fille, voyez son maître, Naaman, peut-être qu'il gaspillait l'argent des charlatans, par-ci, par-là, par des médecins. Cette fille dit, chez nous là-bas, nous avons un prophète qui prie pour les malades. Et si les malades retrouvent leur santé, il faut que je vous dise ça. Amen. Amen. Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie chez nous, est-ce que vous suivez? Tu as un petit frère malade. Dis seulement, allons, on va prier pour toi. Ce n'est pas la personne qui prie qui accorde la guérison. C'est Dieu. C'est seulement la foi en ce Dieu-là. Si le Seigneur pouvait se retrouver là chez le prophète, il était en Samarie. Le prophète les guérirait de cette maladie. Frère Branham dit, un prédicateur, un serviteur de Dieu, c'est un guérisseur. Amen. C'est-à-dire, Dieu guérit pas. Est-ce que vous savez, frère? Oui, bien. Dieu écoute toutes nos prières. Mais Dieu écoute aussi plus le prière de ses serviteurs. Si vous ne les avez
Comprenez ça aujourd'hui. Dieu écoute toutes nos prières. Mais il écoute plus les prières de ce serviteur. Dans Jacques chapitre 5, il dit quelqu'un est une malade qui prie. Amen. Il peut prier. Mais après, il va dire encore, il appelle l'ancien de l'église. Que Dieu nous aide, frère. Témoignez que notre pasteur, notre frère, il peut prier pour toi. Que Dieu te guérira. Alléluia. Quand cette fille avait témoigné pour son prophète, Nama était parti. Et quand il est arrivé là-bas, Élisée lui dit, je n'ai pas d'autre solution à te donner. Va, jette-toi cette fois dans le Jourdain et ton corps sera purifié. Nama dit, chez nous là-bas il y a de très bonnes rivières. Il y a les fleuves barbares, il y a les fleuves d'Anib. Mais cette rivière, ce fleuve est boueux. Je ne peux pas me jeter là-bas. Mais les serviteurs de Nama ont dit à Nama, si le prophète te demande quelque chose de difficile, ne le fera-t-il pas? Alléluia. C'est seulement ce que les serviteurs t'ont demandé. Et Nama dit bon, je vais me jeter. Peut-être avec répugnance, il va descendre comme ça. Mais la solution était dans ces fleuves-là. Il s'est jeté 7 fois sans faire des zigzags, sans cérémonie. Quand il est sorti de la rivière, il était totalement guéri. Si il n'avait pas écouté les témoignages de cette jeune fille, il ne serait pas guéri. Si aussi la fille n'avait pas témoigné pour son prophète, son maître ne serait pas guéri. Dans toutes ces choses, ça demande toujours la confiance. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons témoigner pour notre Dieu. Et nous aussi, nous devons témoigner les uns les autres. N'amène pas les faux témoignages pour ton frère. Amène toujours les bons témoignages. Mais ce que je voudrais seulement vous dire, n'allez pas dire, c'est Dieu qui connaît mon cœur. Mon frère, ma soeur, il y a Dieu qui voit, il y a aussi les hommes qui voient. Dieu voit quoi? Il voit l'intérieur. Et nous ne voyons pas l'intérieur. Nous voyons l'extérieur. Jésus avait dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans Jean chapitre 10, au verset 25, le Seigneur Jésus dit, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Si vous ne croyez pas à moi, croyez aux œuvres. Amen. Amen. Frère, vous voulez qu'on vous dise que vous êtes un frère, mais vous vivez une vie scandaleuse. Vous scandalisez les gens. Ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous. Si tu vois que ce que je vais dire à cet homme, ça va blesser ses sentiments, mais ne le dis pas.
Est-ce que nous sommes là, mes frères? Tu veux que ces frères-là aient témoigné pour toi. Mais tu l'as scandalisé. C'est comme ça, frère. Tout acte que tu veux poser, tu dois d'abord commencer à mettre ça sur ton propre compte. Tu vas examiner ce que je vais faire. Si un autre le fait, comment je vais sentir? Ce que tu vas sentir, c'est ce que celui-là aussi va sentir. Est-ce que vous comprenez? Si vous savez que cette chose-là, ça va scandaliser votre frère, ne le fais pas. Je répète, ne le fais pas. Bien-aimé, le Seigneur a dit, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. L'église, comment nous allons témoigner de toi? Pendant que tu m'as fait du mal, tu m'as scandalisé, tu m'as escroqué. Comment je vais témoigner? Bien-aimé frère, bien-aimé sœur, quand il est fait comme ça, oh non, je suis votre frère, supportez cela. Il y a une écriture qui dit que si quelqu'un scandalise un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, vaut mieux qu'on attache une mêle. Mais, chercher un gros morceau de fer qu'on attache sur son cou et qu'on la jette dans l'océan. Frère, ne scandalisez pas les gens. N'allez pas scandaliser les gens, frère. Nous voulons que nous portons les menaces de bons témoignages. Mais il faut que ces témoignages aussi se retrouvent en vous. Bien-aimé, je peux dire, il y a des visiteurs qui viennent ici. Il y a des frères qui viennent peut-être de Mwanda, de Kinshasa. Ils peuvent arriver à Congo. Ils viennent sur vous. Ah, vous les recevez. Ah, vous lui donnez à manger. Ah, vous lui donnez à boire. Ah, tiens un petit quelque chose, tu lui donnes. Tu achètes un chasseur disciple, tu lui donnes. Vous savez, des gens, quand ils partent là-bas, ils se réfèrent toujours à ces gens-là. Comme un frère tel là-bas. Comme un frère tel là-bas. C'est un bon frère. C'est un bon frère. Bien sûr. Si ces frères de Matadi donnent un tel témoignage, est-ce qu'à Boulouman, tout le monde aussi le sait? Si tel est le cas, les hypocrites, tu veux te faire voir aux étrangers, tu es scandaleux devant les frères. La Bible dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Sois bon envers les frères dans la maison et après tu seras bon envers les frères du dehors. Amen. Quel est le témoignage que tu vas laisser là où tu es allé travailler? Partout où tu passes, tu laisses des mauvais souvenirs. Et tu dis, tu es frère, tu es sœur. C'est faux. Tu es un hypocrite. Au ciel, il n'y a pas ta place. Répands-toi. Bien-aimé, tu sais, si aujourd'hui tu me trompes, tu manifestes un bon comportement, mais sache, un jour, Dieu permettra que je vienne te rencontrer dans une mauvaise position. Et tous les
On disait qu'on parlait de toi. Sini. Frère, ne sois pas frère aujourd'hui. Et demain païen. Ne sois pas frère à Bangamongo. Et là-bas, guitare, mon païen. Si Dieu